C'est un plaisir de vous retrouver pour le journal de ce lundi 20 septembre. Bonsoir à vous. Dans l'actualité, on vous parle des préoccupations des responsables administratifs et ceux de l'éducation concernant la consommation des stupéfiants par les jeunes de la commune Mukaza. Ces responsables s'inquiètent en particulier du taux de consommation de la boisson dite Caribou. Vous le suivrez dans ce journal. Toujours à Bujumbura, même si le lavage des mains plutôt est respecté dans certains marchés de Bujumbura, ce n'est pas toujours le cas du port du masque. Notre reporter a fait le tour de 2 marchés de la capitale économique. Je vous le disais tout à l'heure, la question de consommation des stupéfiants chez les jeunes et surtout de la boisson dite Caribou inquiète les responsables administratifs et ceux de l'éducation au moment où certains disent que ces boissons soient vendues durant les heures autorisées. D'autres estiment que ces boissons devraient totalement être retirées du marché. Ces échanges ont eu lieu ce lundi lors d'une réunion que l'administrateur de la commune Mukaza a tenue à l'endroit des responsables des services et organisations œuvrant dans cette circonscription. Notre reporter Aubin Nyonguru a également participé à cette réunion. Dans cette réunion, la question de consommateurs des stupéfiants et surtout de la boisson dite Caribou, réputée pour son degré excessif d'alcool, a été évoquée par plus d'un comme source d'insécurité. Pour Guillaume Magogwa, il est commissaire communal de la police de Mukaza. L'une des alternatives pour pallier à la nuisance serait d'interdire la vente de cette boisson pendant les heures prohibées. Je parle ici la question de la boisson Caribou. Même au sein du corps de la police, il y en a qui en consomment en cachette. On peut passer toute la journée avec quelqu'un qui est en train d'en consommer sans s'en rendre compte. C'est quand il commence à raconter du n'importe quoi qu'on réalise qu'il a pris cette boisson. Il faut que sa vente soit interdite dans les heures prohibées comme d'autres boissons alcoolisées et qu'elle soit uniquement vendue dans les bars connus. Vous remarquerez que cette boisson est vendue un peu partout. C'est peut-être même pourquoi les chauffeurs et les convoyeurs sont impolis. Ils en consomment partout où ils se rendent. Pour la directrice de l'école, Saint-Michel Archange, vu le degré d'alcool de cette boisson qui est de 40%, elle devrait plutôt être retirée du marché. Le degré d'alcool, il y a 40%. La boisson Caribou a un degré d'alcool de 40%. Imaginez-vous un adolescent de la 8e année qui en prend. Il ne peut en aucun cas assimiler correctement la matière. Comme cette boisson est nuisible à la santé, ne peut-elle pas être retirée du marché? L'administrateur de Mukaza a rappelé que ces inquiétudes sont souvent soulevées dans toutes les réunions de sécurité. Renova Sindaïhebura a promis de soumettre la question à ses supérieurs. Restons toujours dans la capitale économique où certains habitants n'ont plus espoir quant à la reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura. Ils disent cela au moment où le gouvernement avait confié ces tâches à l'association des banques du Burundi pour une durée de 5 ans. Notre confrère s'est rendu sur les lieux où était construit l'ancien marché. Il nous décrit la situation actuelle. À cette place de l'ancien marché central de Bujumbura se trouve tout autour des vendeurs de différents articles comme les cahiers, les livres et autres. Certains d'entre eux avec lesquels nous sommes entretenus trouvent que l'État devrait y mettre beaucoup d'efforts dans sa réhabilitation, comme celui-ci le dit. Nous qui avions des places dans ce marché, nous trouvons que le président devrait y mettre beaucoup d'efforts pour que ce marché soit réhabilité, parce que beaucoup de gens sont sans emploi. Il faut que ceux qui avaient des places les gardent
ainsi que ceux qui n'y avaient pas de place. Quant à celui-là, ils n'ont qu'un espoir vu qu'il n'y a même pas de fondation. Jusque-là, nous n'avons aucun espoir, car il n'y a aucun signe que les travaux vont commencer. Comme il n'y a pas de fondation, pas d'espoir. Cependant, il y en a qui trouvent que l'espoir y a, car avec le gouvernement actuel, il est impossible de faire des promesses et ne pas les tenir. Pour moi, j'ai l'espoir que ce marché sera réhabilité. Avec l'État laborier, vu le travail qu'il fait, tous ceux qui ont promis de contribuer dans son projet, s'ils n'honorent pas les engagements, ils se voient remplacés par d'autres. Il demande toutefois à l'État de bien suivre ce dossier afin que les travaux démarrent vite. Nous demandons à l'État d'essayer de commencer vite les travaux pour que même si le délai se trouve être dépassé, on puisse voir le débit. Ce marché central de Bujumbura a pris feu le 27 janvier 2013. À ce propos, le Conseil des ministres du 7 au 9 avril 2021 avait déterminé que les travaux de reconstruction du dit marché allaient durer 5 ans et que la réception se ferait le 3 avril 2026. Ceci avait été dit par le secrétaire général du gouvernement en rapportant les travaux du Conseil des ministres. Parlons toujours des marchés. La population œuvrant dans les marchés de Ruvumera et de Bujumbura City Market chez Sillon respecte le lavage des mains qui est l'une des mesures contre la propagation de la Covid-19. Toutefois, concernant le port du masque, ils affirment qu'ils le portent juste pour échapper aux amendes. Médard Nyonguru. Les mesures barrières contre la pandémie de coronavirus ne sont pas valablement respectées par les gens qui fréquentent différents endroits. On a passé au marché Bujumbura City Market d'Sion. On y trouve des lieux réservés au lavage des mains dans les entrées et les sorties de ce marché. Au marché de Buyenzi, on n'y trouve aucun lieu réservé au public pour le lavage des mains, sauf certains magasins qui possèdent des seaux pour lavage. Le port des masques pour ces deux marchés est désaccoutumé. Cette vendeuse rencontrée à Ruvumera estime qu'elle sait de respecter les mesures barrières malgré la mésentente avec leurs clients. Quand on arrive le matin, on installe un seau pour que chaque client lave ses mains. On essaie de faire une distanciation pour éviter tout contact avec nos clients. Dans notre marché de Ruvumera, on essaie de nous protéger contre la Covid-19, surtout en évitant les salutations de main à main et les accolades. Au marché de Bujumbura City Market, toutes les entrées et sorties sont surveillées, comme l'affirme cet homme rencontré sur place. Toutes les entrées et sorties sont surveillées. Personne ne peut échapper le lavage des mains. Il y a quelqu'un pour vérifier tout mouvement. Harerimana Hyacinthe, vendeuse au marché de Sion, nous a signifié que toute personne se lave les mains avant d'être servie, mais porter un masque est inhabituel, que ce soit pour les acheteurs ou vendeurs. Celui qui sort ou entre dans ce marché doit se laver les mains. Porter un masque, c'est quelque chose de fatigant, même si ça fait partie de la protection. Par exemple, moi je porte un masque dans un bus seulement. Un transporteur de bus qui œuvre chez le marché de Bujumbura City Market d'Sion nous a signalé qu'il exige le port de masque à leurs clients de peur de payer les amendes. Quand on est dans un bus, on oblige le port du masque de peur des policiers. Alors, porter le masque n'est pas pour nous une priorité. C'est tout simplement éviter les amendes des policiers. Le commissaire du marché Bujumbura City Market, qui n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros, dit que se laver les mains comme l'une des mesures barrières contre la pandémie du Covid-19 est respectée dans ce marché en général. Mais toujours selon lui, il n'y a aucune loi qui exige le port de masque. Mais si le gouvernement burundais l'exige, le marché Bujumbura City Market est prêt à exiger à toute personne qui entre ou sort le port de masque sans aucune distinction.
Merci Médard. Parlons diplomatie. Certains élus du peuple sont inquiets quant au respect de la Constitution pour les nominations au poste des ambassades. Certains veulent notamment savoir si l'équilibre ethnique est suivi. Ces inquiétudes ont été soulevées vendredi dernier lors de l'analyse et adoption du projet de loi portant organisation du service diplomatique au Burundi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. À demain pour un nouveau journal.